d'abord, est-ce que tu te rappelles pourquoi tu es entrée dans le programme? Oui, parce que j'étais dépressive, enfin, toujours triste, que je voulais absolument un homme dans ma vie, machin, et que j'arrivais absolument pas à créer quelque chose de correct, quoi. Que je tombais que sur des mecs qui voulaient que coucher avec moi, voilà. Et que je voulais changer de vie, quoi. Hmm. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté ce coaching? Ben, en fait, j'ai pas encore atteint mon but, mais en fait, maintenant, je crois beaucoup plus en moi. J'ai remarqué que j'étais en fait super, que j'étais vraiment bien. Et ça m'a apporté enfin, vraiment, ça m'a fait du bien. Ça me fait vraiment du bien de voir que je suis exceptionnelle et que je m'en rendais pas compte avant et que, en fait, je me rends compte que les gens, tous ces gens-là qui me laissent, c'est eux qui ont rien compris. Et ouais, ça m'a, franchement, j'ai réalisé plein de choses sur moi et j'ai appris beaucoup de choses sur moi, en fait. En fait, je me suis plus découverte moi-même et je trouve que c'est le plus important finalement. Et j'ai vu. En fait, avant, je cherchais des relations. En fait, je pouvais pas trouver l'amour parce que je cherchais des relations en attendant, je ne sais pas quoi, mais en attendant quelque chose, en fait. Et là, je l'ai remarqué et c'est pour ça que finalement, ils m'ont envoyé un mec en attendant. Et quand, en fait, il m'a proposé exactement la relation que j'ai toujours cherchée finalement, jusqu'à aujourd'hui. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, ouais, mais non, moi, je veux plus ça. Hmm. Finalement, maintenant, j'ai pas besoin, j'ai pas envie de quelqu'un pour combler le manque. Hmm. Parce que finalement, je me suis rendu compte que j'ai pu finalement plus ce manque. Beaucoup moins, en tout cas, qu'avant. En tout cas, plus pour rentrer dans une relation comme ça. Ouais. Avant, tu avais envie d'être avec quelqu'un parce que tu ressentais un manque, c'est ça? Parce que je me sentais seule, ouais. Ou tu te sentais seule. Et le fait que tu te sentais seule, si je te demandais d'évaluer sur une échelle de 0 à 10, à combien tu te sentais seule? À 10. À 10. Surtout après l'année qu'on avait passée, là. Ouais, à 10. Ah ouais, bien à 10. Et maintenant, est-ce que tu ressens toujours ça, le manque? Maintenant, je dois être à 2, quoi. De temps en temps, je le ressens, mais je le ressens beaucoup moins qu'avant parce que j'arrive à m'occuper, j'arrive à être bien avec moi-même. Ce que j'arrivais pas du tout. J'arrivais avant, mais pas, ça durait pas. Hmm. Maintenant, j'arrive à me recentrer et à croire plus en moi, en fait. Mhm. D'accord. Et maintenant, donc tout à l'heure, tu m'as dit, t'as fait une rencontre là durant le coaching. Et donc, grâce au programme, t'as pu te rendre compte que c'était pas le type de personne qui te correspondait, c'est ça? Ouais, je pense que je sais pas si c'est pas le type de personne parce qu'en fait dans les critères en fait ce qui était bizarre c'est son énergie. Tu vois, j'ai réussi à capter son énergie. Alors ça j'aurais jamais réussi avant à le faire, mais j'ai vu que lui il était beaucoup plus dans le féminin et du coup ça me forçait à moi être dans le masculin. Et c'était pas ça allait pas, c'était pas possible en fait. Moi j'ai envie d'être une femme. Et on a versé les rôles et ça me dérangeait. Ouais. En fait, j'avais vraiment l'impression qu'il était moi et c'était troublant en fait. Et du coup, j'ai vu que j'étais vraiment bien quand même. Ouais. Ok. Je sais que je veux plus quelqu'un pour combler un manque parce que je me sens prête à aimer quelqu'un. Je me sens prête ouais, à faire plaisir à l'autre, machin. Je me sens prête à donner. Mais bon, il faut que ce soit faut qu'il y ait un échange en retour, quoi. Mais oui, je me sens beaucoup plus prête ouais. Que avant. J'étais tellement bloquée. Avant le coaching, c'était impossible, quoi.
Je sentais même pas, tu sais, maintenant je le sens, le cœur qui s'ouvre. Je sens dans mon corps plein de choses que je ressentais pas avant. Et ça, c'est top, hein, franchement. Qu'est-ce que tu Je as sens aimé les le énergies. plus? Ouais, super. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? C'est la gratitude. Ça, j'ai adoré parce que je sens. Et puis, tu sais, maintenant, je me sens puissante. Je me sens vraiment. En fait, tu vois, en plus, je suis toute petite. Je mesure 1,50 m. Pour te dire que les gens, ils ne me voyaient pas. C'est impossible que les gens me voient. Pendant des années, je suis passée inaperçue. Maintenant, j'arrive à Luxembourgville où il y a une tonne de monde parce que c'est une grande ville. J'arrive à la poste, on voit que moi. Les gens, ils me voient que moi. Ils me disent bonjour, ils me sourient, mais autant les femmes que les hommes. Et partout, en fait, quand je marche en ville, on me voit, on voit que moi. Mais partout où je vais. Et ça, franchement. Et pourtant, faut me voir. Et maintenant, je sais, j'arrive à m'imposer, enfin, à être là, quoi, à prendre ma place. Génial. Et ça, j'adore, en fait. Ça aussi, ça, j'adore. Et je pense que le truc sur la gratitude, ça m'a énormément ouverte. Ce que j'ai aimé aussi, c'est travailler sur moi, parce que finalement, je me suis rendu compte que, enfin, tu vois, les questions, là, c'est dur. C'est dur les questions et ça me rassure parce que quand je vois les autres, c'est dur aussi pour les autres. Donc, parce que moi, je pensais que j'avais quand même un problème de même pas savoir ce que je ressens, mais finalement, je me rends compte que je suis normale parce qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas quand même ce qu'ils ressentent. Et du coup, ça me m'aide à savoir plus ce que je ressens, à voir les choses, en fait, à me recentrer quand je commence à partir dans tous les sens dans ma tête là. J'arrive, je reprends mon cahier des croyances et je dis pour pouvoir passer sur une autre énergie. J'essaye de faire l'énergie du futur, machin. J'essaye de me remettre dans une bonne énergie, quoi. Autrement que de retomber encore dans les trucs négatifs. Et ça ouais, franchement, c'est bien. Et j'ai vu toutes les croyances que j'avais. C'est sûr que, bon, franchement, je comprends maintenant pourquoi j'étais quand même autant en galère, quoi. Ça m'a bien déblayé, quoi. Je vois que j'ai beaucoup déblayé. Et puis maintenant, je sais beaucoup plus ce que je veux, finalement. Voilà, ça c'est important. À quel niveau? À quel niveau tu sais ce que tu veux? Je crois à tous les niveaux. Même en niveau amical, là, je suis en train de faire un sacré vide. Bon, ce qui paraît, ça se remplit après, hein, mais pour l'instant, c'est vide, hein, le cercle amical. Mais bon, je me dis que c'est des gens qui m'apportent plus rien. Alors, j'ai plus envie de. Alors que, en fait, je vois qu'il y a quand même des gens avec qui on peut échanger sur d'autres sujets que des séries télé, quoi. Donc, j'ai envie d'avoir des relations un peu plus constructives que ça, même en amical, quoi. Donc, puis voilà. Et si tu devais recommander le programme Namaera à une femme, tu lui dirais quoi? Je lui dirais que ouais, c'est top parce que déjà, moi, en plus, ça m'a vraiment. Ça m'a forcé à travailler sur moi. En plus, moi, je suis quand même un peu feignasse, il faut le dire que j'aime pas. Et maintenant, j'adore, en fait. Je me dis, oh non, je vais faire quoi? Parce que maintenant. Après, j'ai pas fini, mais bon. Mais en fait, quand on travaille sur soi, enfin, quand on se pose les questions, quand on réfléchit, ça donne un but, quoi. Et à chaque fois qu'on trouve une réponse, on est quand même. Moi, j'étais quand même contente et fière de moi, quoi. À chaque fin de journée, je suis fière de moi d'avoir trouvé mes réponses. Et ouais, c'est franchement, ouais, je le conseille. Je regrette absolument pas mon choix. Vraiment, c'était vraiment top.
Mais par exemple, alors si on part sur le principe du travail sur soi, tu vois, je suis pas la seule coach au monde qui propose de travailler sur soi. Oui, Pourquoi tu lui dirais d'aller faire Namaera? bah parce que c'est Parce et que, que c'est celui que j'ai testé et je sais qu'il est efficace. Je sais que après tu trouves une joie en toi que tu, enfin voilà quoi. Bah je sais pas si je pourrais le trouver ailleurs. Mais je suppose que les autres coachs le font, mais en tout cas ma première raison c'est que après ça tu trouves une joie en toi. Moi j'avais pas cette joie-là en moi avant. Et en fait j'ai l'impression effectivement que maintenant je peux tout créer, même si je sais pas vraiment comment le faire. Je sais que je peux le faire. d'accord. Et par rapport aux relations amoureuses, qui est quand même la promesse du programme, donc c'est Namaera, ce sont les 3 étapes pour transformer une rencontre en une belle histoire d'amour, hein, pour être aimé à sa juste valeur, arrêter de donner sans recevoir, Recevoir. hein, Ouais. et être aimé à sa juste valeur. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses que ça aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Mais finalement, je vois que ça a fonctionné parce que finalement, quand on m'envoie quelqu'un qui me correspond pas, je peux stopper tout de suite et je peux le voir tout de suite que parce que on m'aurait envoyé ça 6 mois avant, j'aurais dit bah oui, bah en attendant, voilà. Et là, je lui ai tout de suite dit non quoi. En fait, j'ai tout de suite su parce que je l'ai su tout de suite que je devais dire non parce que on n'est pas dans la bonne, j'étais pas dans la bonne énergie en fait. C'est pas ce que je recherche. Et du coup, ça m'a pas attristée de lui dire non. Qu'est-ce qui serait passé avant? Bah, avant, je serais tombée dedans. Je serais tombée dedans. Bah, j'aurais freiné parce que vu que j'ai été vraiment dépendante, j'aurais un peu freiné le truc, mais à un moment, je suis sûre que je serais retombée dedans. Et en fait, j'aurais pas réussi à le quitter. J'aurais regretté. Moi, j'étais vraiment partie sur la découverte de l'autre, voilà. Donc, j'y allais doucement, quoi. C'est lui qui se voyait déjà au mois d'août, on part en vacances ensemble. Moi, oh là là. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, avant, je faisais peur. Hein. Tu m'étonnes qu'ils sont tous barrés. Parce que tu faisais quoi avant? Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu ne fais plus? Ben, je me projetais au taquet sur des trucs. Je dis, enfin, en fait, que je me projette dans ma tête, ok, mais je le disais aussi au mec. Donc le mec, ben, il se barre au courant. Hein. Mais du coup, lui, il l'a fait, ça m'a fait rire, quoi. Je veux dire, je le connais depuis 2 jours. L'autre, il me dit, au mois d'août, si on est encore ensemble. Non, mais tu rigoles, quoi. On se connaît depuis 2 jours. Quand même. Et là, je me suis dit, ah ouais, je comprends pourquoi tous les autres se sont barrés. Donc maintenant, je sais ce que je dois plus faire, finalement. Mais ce que j'ai pu non plus, je ressens plus le besoin de faire parce que j'ai envie. En fait, j'ai une autre perception des choses finalement. Parce que j'ai envie de découvrir l'autre et de plus m'emballer. Parce que là, c'est vrai que je me suis quand même emballée au début. Mais après, bon, je me suis quand même. Quand j'ai vu que lui s'emballait plus que moi, je pense que ça m'a calmée. Et finalement, maintenant, je sais que je dois encore moins m'emballer et laisser vraiment les choses aller doucement, en fait. Et en fait, avant, j'avais jamais le temps dans une relation. Dès que je rencontrais la personne, il fallait tout faire tout de suite parce que je savais que ça allait s'en aller. Et là, j'ai agi différemment parce que justement, j'avais le temps et j'étais pas pressée. Mais lui, oui, par contre, ouais, parce qu'il savait sûrement que voilà, ça Hmm. marcherait pas. Donc oui, là, j'ai vu que j'ai quand même beaucoup changé. Après, j'ai peur quand même de. Tu vois, je me sens. Des fois, je me dis maintenant, ouais, je sais pas si j'arrive encore une fois à aller sur les sites. Il faut que je reprenne mon cahier de trucs des croyances des sites et que je refasse tout, que je recommence encore une fois. Mais bon, je vais recommencer parce que après, je vais pas rester là-dessus, quoi.
J'ai pas fait tout le chemin là pour rester, voilà. Ouais, exactement. En fait, parfois, l'univers, il nous fait des tests. Ça, tu vois, c'était un gentil test pour savoir où tu en étais, ce que tu ne voulais plus, une information, tu vois, tu as eu une information complémentaire par rapport au fait que toi, tu avais envie d'avoir quelqu'un qui se sentait complet, tu vois. Ouais. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les choses sont encore plus claires dans ton esprit. Oui, ouais, c'est ça. Peut-être Maintenant, ouais. tu avais besoin d'expérimenter ça en plus, Oui, tu parce vois? que mine de rien, il m'a beaucoup apporté. Hein. Il m'a franchement, j'ai vu qu'il m'a beaucoup apporté quand même. Donc après, je vais pas rester là-dessus et je sais que bah, l'univers va m'apporter encore mieux. Ouais, exactement. Reste centré sur toi, sur ce que tu veux, sur qui tu es, applique tes règles, sois focus sur ce que tu veux et écoute tes signaux internes, perds pas de temps, ne négocie pas, n'essaye pas, ne négocie pas. Tu vois, Ouais, ça sans sert. pitié. Next. Ouais, parce que Tu le sens pas, c'est tout de suite, c'est next. ouais, c'est ça. Tu sais que moi, le samedi soir, j'avais déjà plus envie de le voir. Ah, On l'avait le jeudi, et je sais pas pourquoi le jeudi matin, j'avais et le samedi, oui, tu viens samedi, j'avais déjà plus envie d'y aller. tu vois, Et en voilà. fait, Il fallait bon, arrêter tout. ouais, il fallait arrêter le jeudi. Il fallait arrêter là. Oui, mais vu que lui, il était tellement enthousiaste, machin, je peux pas lui faire T'en ça. trouveras, t'en trouveras des hommes. Tu vois, alors ce qui est marrant, c'est que, en fait, dans la vie, parfois on est attiré par les contraires. C'est-à-dire que maintenant que tu dégages cette assurance-là, tu vois, tu risques d'être attiré par des hommes qui ont besoin d'être rassurés. Oui, ouais, peut-être. Donc, sache-le. Donc, ça veut dire que ceux-là, maintenant, tu les captes tout de suite, sinon. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, je me sens beaucoup plus forte qu'avant. Hein. Franchement, en fait, avant, j'avais tout le temps besoin de quelqu'un et maintenant, j'ai plus besoin de personne. J'ai dû défendre mon fils là au conseil de discipline. Là, j'avais dit à mon ex, bon, pointe-toi parce que moi, je vais pas, j'arriverai pas toute seule. Même ma mère me disait, oh, dis-lui qu'il vienne hein, parce que toi, tu n'y arriveras jamais. Hein. Et lui, il a pas dit un mot. C'est moi qui ai défendu mon fils toute seule. Je les ai Ah tous ouais. regardés là, et j'ai réussi en fait. Et franchement, je me suis dit, mais finalement, j'ai pas besoin d'un homme quoi, pour me défendre ou pour défendre mes enfants, enfin pour voilà, j'arrive à assumer mes choix en fait, ou à dire ce que j'ai à dire, j'y arrive. Et lui, il était là, je l'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai mis fait qu'est-ce que j'ai fait avec lui là, il bouge pas. Je me suis dit, mais franchement, j'ai pas besoin de lui. Hein. En fait, j'aurais dû m'en rendre compte parce que je suis restée quand même 15 ans avec lui. Et j'ai essayé pendant 15 ans finalement. Et en fait, j'aurais dû nexter tout de suite, mais bon, Ouais. j'étais pas forte comme ça à l'époque-là. Aujourd'hui, je sais que ça, par contre, je veux plus jamais que ça se reproduise. Donc, je sais en fait, quand c'est pas dans la bonne énergie, qu'il faut que je sais pas la peine d'insister. En fait, j'ai senti, tu sais, tu m'avais dit, tu regardes le corps, comment ton corps il va réagir, machin. Et en fait, lui, quand il me touchait là, mon corps il se crispait. Et là, en fait, c'est pour ça que le jeudi après, je voulais plus le voir parce que j'ai compris quand mon corps il s'est crispé, c'est que c'est pas bon. Hein. Normalement, ton corps il n'est pas censé se crisper quand l'autre il te touche. Hein. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas bon. Donc en fait, oui, j'ai qu'à relire mes notes avant un rendez-vous et capter. Parce que vu que bon, j'imprègne pas tout de suite, il faut que je relise tout. Mais au moins, j'ai les techniques. Mm. J'ai les décodages, en fait, finalement, pour savoir si la personne, je peux continuer ou pas.
Et ça, je l'avais pas avant. Je savais même pas. Mon corps, je ne l'entendais pas. Que maintenant, je commence à l'entendre. Et même dans mes journées, je suis super joyeuse, quoi. Et avant, j'étais toujours triste. Il n'y avait rien qui allait. Maintenant, je vois la beauté des choses, en fait. Et ça, franchement, c'est trop bien. Et au niveau des coachings de groupe, t'aimes bien? Oui, ouais, c'est bien. Ça permet de voir où on en est, en fait, finalement. Et je trouve que c'est sympa, quoi, parce qu'on voit des gens. En fait, tu vois, moi, mes copines, elles sont pas du tout dans les trucs comme ça, quoi, tu vois. Même dans le développement personnel, elles y sont pas. Et en fait, c'est pour ça que je sais que c'est des filles qui me correspondent plus. Et là, j'ai trouvé des gens avec qui je peux avoir des affinités, des gens qui parlent des mêmes choses que moi, je m'intéresse, en fait. Et du coup, je me dis, ça existe en fait des gens qui s'intéressent à autre chose que les séries télé et le shopping. Hmm. Par rapport au coaching de groupe, tu n'avais jamais fait de coaching de groupe. Et donc, là, pour toi, ça se passe comment? C'est facile ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans les coachings de groupe? Après, pour moi, c'est difficile parce que je suis quand même pas. Enfin, j'aime pas trop parler quand il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Mais du coup, bah, ça te fait quand même sortir un peu de ta zone de confort. Et tu vois d'autres gens. Et en fait, des fois, tu as des visions. Tu peux avoir d'autres visions des choses. Je trouve que c'est intéressant. Namaera, sans le coaching de groupe, ça serait Namaera ou il manquerait quelque chose? C'est vrai que le coaching de groupe a apporté un plus. Ouais, c'est vrai, ouais. Moi, je voulais dire, je suis très fière de toi. Ah, ouais. Ouais, vraiment, ça a été un grand plaisir de travailler avec toi. Vraiment, vraiment. J'ai beaucoup apprécié parce que bonne élève, enfin bonne élève entre guillemets. Non, mais je veux dire, t'es coachable. T'es coachable et ça, c'est vraiment appréciable. Tu vois, tu partais de zéro et t'étais vraiment ouverte, disponible, appliquée, l'envie de changer. Vraiment, tu peux être fière de toi et de ce que tu es et de qui tu es. Voilà. Merci. Et, et quand je vois là comment tu as progressé, waouh, je suis fière. Ouais, moi aussi, je suis contente. Franchement, c'est vrai que vraiment, je remercie le ciel de t'avoir mis sur ma route. Parce que vraiment, j'en avais vraiment besoin, en fait. Parce que je sais que j'aurais galéré encore des années comme ça. Et finalement, aujourd'hui, je m'en fous d'avoir quelqu'un ou pas parce que je sais que je me suis finalement trouvée moi. Et c'est le plus important. Ben, tu vois, c'est super parce que ça prouve que, tu vois, quand on est assidu, qu'on fait ce qu'il faut faire, ben, ça marche, quoi. Ouais, finalement. Parce qu'en fait, je pensais pas que j'étais capable de le faire, honnêtement. Je te le dis honnêtement que je me suis dit, j'y arriverai jamais, hein, parce que moi, je suis nulle, je sais pas faire tout ça. Et finalement, je me suis rendu compte que en forçant, en se posant plusieurs fois la question, tu y arrives. Bah, c'est sûr, ça vient pas du jour au lendemain, mais après, tu arrives à répondre aux questions, tu arrives à trouver les réponses. Et ça, franchement, ouais, pour moi, c'est quand même une belle victoire. Génial. Je suis très heureuse. Allez. Comment ça devient encore mieux que ça? Ouais, Quoi comment d'autre est possible? Ouais. Et, exact. euh, et voilà. Et plein de belles possibilités, surprises nous attendent encore.